Ce programme vous est présenté par Sport Études Concept. Troisième journée des U17, l'Olympique de Marseille qui reçoit l'AC Ajaccio. Salut Jean-Charles. Salut Dédé. Une équipe de l'Olympique de Marseille qui évolue, on va dire, dans la partie haute de ce championnat. C'est un petit peu tout jeune. Hein. Ouais. C'est tout jeune, on voit leur visage. Un match une nouvelle fois intéressant, hein, Dédé, face à cette équipe ajaxienne. Les Olympiens qui devront une nouvelle fois essayer de s'imposer ici sur le terre marseillaise. Ouais. On voit donc une équipe, vous le savez, entraînée par Thierry Rodriguez dans un stade que l'on connaît bien. Ouais, que vous aimez bien. Oui, j'adore le côté petit filet qui me plaît énormément. Et les supporters qui sont présents. Allez, première occasion pour les Corses, entraînés par Stéphane Faeda. Donc des tout jeunes joueurs. Hein. Oui, là ils sont tout jeunes, regardez leur visage déjà. Moins jeunes dans la tribune, mais tout jeunes sur le terrain. Hein. Ouais. C'est bien, il y a beaucoup de monde qui viennent voir ces jeunes. Attention à cette première frappe par le numéro 8 olympien, Ouedrago Jordan. Une frappe lointaine du jeune Marseillais. Ouais, bien joué, oui, on l'a entendu dans la tribune, c'est bien joué. Le petit crochet. Ah oui, magnifique. C'est un festival. Silvio Bertelli. Oui. Il a fait un beau petit festival là sur le côté gauche. Pour entrer intérieur, regardez, félicité par tous ses partenaires. Ce long ballon qui est arrivé dans les pieds, regardez, à l'intérieur, voilà, petit crochet de l'extérieur qui arrive. Puis là, il prend tout son temps. Voilà. Il rentre cette fois-ci pied gauche. Et puis là, hop, petit coup de pied droit pour aller finir cette action. Il a fini tout seul. Hein. Ce but, le revoilà, l'attaquant marseillais. Il va vite et le gardien, lui, va aussi vite puisqu'il a récupéré ce ballon. Ah, deux actions là, très rapides hein, du jeune Marseillais. On le voit sur nos images. Et là, c'est Guérin, le gardien corse, qui a pu gagner son duel. Allez, on repart côté d'Ajaccio avec ce ballon en 1-2 et bonne sortie de Marvin Wasley, le gardien de l'Olympique de Marseille. L'Olympien qui peuvent se dégager. Allez, long ballon. Ah, on va vite. Hein. Ouais, ça va très vite. C'est-à-dire que ces jeunes-là, ils sont moins calculateurs. Et les ballons vont très vite vers l'avant. Regardez la belle sortie du portier marseillais dans les pieds de l'attaquant ajaxien. Donc c'est l'AC Ajaccio, hein, pas oui. le Gazélec. Donc c'est l'équipe qui est entraînée en équipe première par notre ami Albert. C'est exactement ça. Notre ami Albert Raymond, à qui on souhaite de se sauver en Ligue 1. Celui qu'on aime tant. Allez, on repart. Toujours 1-0. Et on va vite. Hein. Il a du ballon, ce petit Bertelli. Ouais, là, ouais. Il est très vif. Et voilà l'arbitre qui siffle à l'instant la fin de cette première mi-temps. Les Marseillais qui mènent 1-0. À tout de suite. Allez, de retour pour cette rencontre de la 23e journée des U17 nationales. Les Marseillais qui mènent 1-0 face à l'AC Ajaccio. Les Marseillais qui évoluent donc dans ce groupe où pour l'instant Saint-Étienne fait la course en tête.
les Stéphanois qui font une très bonne saison, qui se sont imposés chez le 5-2 face à Bastia. Placés, ouais. Pardon? Les Stéphanois, oh là, attention, cette superbe action une nouvelle fois pour le jeune attaquant marseillais. J'ai entendu dire que les Stéphanois, et chez les catégories des jeunes, sont bien placés. Hein. Regardez une nouvelle fois ce centre venu de la droite. Et là, on voit l'attaquant marseillais qui surgit, qui est un petit peu surpris hein, par ce ballon que personne n'attaque. C'est Malo. Loin de Malo. Allez, de nouveau, les Olympiens avec dans la surface de réparation. Peut-être une faute, monsieur l'arbitre. Oui. Il vient siffler un penalty sur cette faute sur Ouedraogo. Regardez, il va faire le petit crochet. Hop, et voilà. Accroché, oui. Effectivement. Monsieur Johan Bonavo, l'arbitre de ce match, qui vient siffler l'occasion pour les Marseillais de mener 2-0. Il est tout petit, le gardien. Oui. Et ce sera stoppé. Il est petit, mais il est vif. Hein. Par contre, c'est un super barré. Hein. Parce que franchement, la détente de ce gardien. Oh, attention. C'est Dougoui qui a frappé ce penalty. Regardez, la détente du portier. Je ne sais pas si le ballon ne rebondit pas un petit peu sur le montant, non? Peut-être que... lui, alors, il est encore plus petit que les autres. André. Allez, du changement côté olympien avec la sortie de Bertelli. Le buteur. Allez. Marseille qui aurait pu mener 2-0. Se mettre, oui, sur ce coup-là, ils auraient pu se mettre à l'abri. Et là, il faut repartir. Ça va peut-être redonner confiance un petit peu aux joueurs d'Ajaccio aussi. Allez, une occasion pour les Olympiens à 2 contre 1 et ce sera au fond. Voilà. Dans les pénaltys, on n'aime pas les marquer. On préfère marquer dans le jeu. C'est le jeune Chiapé qui a marqué ce but. Regardez, c'est incroyable d'aller voir si jeune, si petit. Nous avons l'habitude de commenter ou la CFA ou les pros. C'était un bon ballon dans l'espace. Il a regardé. Ouais, il s'est situé pour voir. Puis là, la solution aussi dans l'axe. Le portier ajaxien sort pour essayer de fermer l'angle. Et puis le Marseillais ajuste bien sa frappe pour aller mettre le deuxième but. Allez, ça fait 2-0 pour les Marseillais qui ont fait le break, on va dire. Hein, mais bon, dans ces catégories, tout est possible. Hein, ça peut aller vite. Et peut-être là, avec une réduction du score. C'est bien joué, hein, de la part de l'attaquant. Ce ballon piqué de l'extérieur. Franchement, regardez, le marquage est déjà un petit peu seul. Et puis là, hop, il peut contrôler. Ben non, il prend la décision de la jouer sans contrôle et surtout de la piquer. Rien à faire. Et le gardien ne peut absolument rien faire. Attention, les Ajaxiens reviennent fort. Assurance de réparation. Attention. Une frappe. Allez, bien sortie par Wesley. Ça peut revenir. Et voilà. L'égalisation ajaxienne. Les nerfs du portier marseillais, hein, je le comprends très bien parce que c'est vrai, déjà il sort une situation délicate et puis après derrière, malheureusement, regardez, sur cette première frappe, déjà il sort ce ballon. Voilà, le ballon quasiment du genou. Hein. Puis là, il y a des duels. Le ballon va retomber dans les pieds d'un Ajaxien. Et quasiment à 5 mètres, il fusille Wesley. Pompori. Oh, ils ont repris le poids de la bête, hein, les Ajaxiens. Regardez. Attention. Il est tout seul et voilà. Oh là là, incroyable. C'est incroyable. Les Marseillais qui se font surprendre, même si les joueurs d'Ajaccio ont joué leur va-tout à fond. Hein. Regardez, le contrôle est bon. Il est une nouvelle fois à 3 mètres du gardien de but. Allez, il faut essayer de revenir pour essayer de ramener au moins ces points de match nuls. Et voilà. Victoire un petit peu inespérée pour les Ajacciens, mais qui s'impose 3-2 dans cette rencontre de la 23e journée. Merci Jean-Charles. Merci à vous. Et à très bientôt pour une nouvelle rencontre sur OMTV. On a fait une bonne entame, une bonne première mi-temps. On a fait des bonnes choses et puis on est tombé dans la facilité. Trop facile et puis on s'est fait surprendre sur la fin parce qu'il y a une équipe qui lutte pour le maintien. Donc assez dans l'esprit, assez logique parce qu'on n'était pas totalement dans l'esprit. Après voilà, la chance a tourné de leur côté. Ce programme vous a été présenté par Sport Études Concept.